7. C'est le nombre de coups d'État militaires perpétrés par les différentes forces armées en Afrique francophone en 2020 et 2023. Tous ont comme argument la mauvaise gouvernance des régimes civils, notamment la corruption, les détournements des deniers publics, les crises sécuritaires dont sont victimes les populations. Des arguments qui aux premières heures et pendant quelques mois sont fortement applaudis par les populations. C'est le cas au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry. Si le général Mamadou Doumbia est plutôt serein depuis son coup d'État contre Alpha Condé, chez les voisins maliens et burkinabés, certaines voix s'élèvent contre les résolutions prises lors des différents dialogues dans ces pays qui se revendiquent désormais d'être membres de l'Alliance des États du Sahel. Assimi Goïta et Ibrahim Traoré ont clairement dit non à l'ex-colon français depuis qu'ils sont à la tête du Mali et du Burkina Faso. Ces deux présidents de la transition ont désormais pour partenaires militaires, économiques et diplomatiques la République fédérale de Russie de Vladimir Poutine. Une position saluée par les populations. Grâce à la Russie, on survit aujourd'hui. Et si ce n'est pas la Russie, on n'en parlait pas du Mali aujourd'hui. Parce que la France a bel et bien nourri les terroristes. Il les a déployés depuis Libye pour venir nous envahir. Alors, on n'avait pas le choix. Nous, on cherchait le moyen pour survivre. Et Dieu merci, par le moyen de Russie, on nous a vendu les armes. Parce qu'il y avait d'autres on a l'argent, mais on ne trouve pas les armes. Mais Dieu merci, la Russie nous a donné le chemin. On a acquis des armes grâce à la Russie pour conquérir nos territoires. Au moment où le colonel Assimi Goïta s'est vu gratifier la possibilité d'être candidat à l'issue de la transition avec 2 années supplémentaires. Les partis politiques et certains membres de la société civile malienne s'insurgent contre les résolutions du dialogue intermalien. Même son de cloche pour le capitaine Ibrahim Traoré qui bénéficie de 5 années supplémentaires avec en prime une possibilité d'être candidat à la future élection présidentielle. Autant de décisions qui, là encore, trouvent l'assentiment des populations. On n'a pas besoin d'élections maintenant, là on veut les traditions comme ça. Les gens ils sont en train de travailler, nous on veut ça. Est-ce que ça va? Ça va, alhamdoulilah. Non, bon, c'est pas... Quant à moi, pour que le pays se stabilise, il nous faut beaucoup de temps. Quant à moi, il nous faut beaucoup de temps. Pour demander qu'on réduit, non. Cependant, une réalité malheureusement ancrée dans de nombreux pays d'Afrique francophone, celui qui organise les élections en sort généralement vainqueur. Cette fâcheuse tendance semble avoir pris les traits d'une vérité incontestable, incontestée, dans ces nations où les processus électoraux peinent encore à trop souvent à atteindre des véritables standards démocratiques. Les hommes entrés au pouvoir vont-ils faire exception de cette réalité? Vont-ils véritablement restaurer les institutions? Les conditions de vie des populations vont-elles s'améliorer? Wait and see.